La question qui se pose depuis samedi matin et l'opération antiterroriste menée en France, c'est de savoir comment détecter ceux que j'appelle les néo-djihadistes avant qu'ils ne passent à l'acte, comme l'avait fait Mohamed Merah à Montauban et à Toulouse au printemps dernier. Ce qui complique considérablement le travail de la police et des services de renseignement, c'est en effet le fait que ces néo-djihadistes n'ont pas suivi un parcours classique qui aurait permis de les repérer et de les placer sous surveillance. Ils ne sont pas liés à des organisations connues et surveillées, ils ne se rendent pas ou peu sur les terres de djihad que sont le nord-ouest du Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie ou le Yémen. Ils n'ont pas besoin de se familiariser avec le maniement des armes et des explosifs, puisque leur passé de voyous les a déjà largement aidés dans ce domaine. Il n'est pas évident qu'ils fréquentent des mosquées radicales, puisqu'ils se nourrissent d'un islam basique et prédigéré qui s'accommode fort bien de la pratique individuelle ou en tout petit groupe. Ils s'agrègent par affinité de quartier, d'école ou de famille, comme le font les bandes organisées urbaines, et ces infra-organisations sont à peu près impossibles à infiltrer. Avant de passer à l'action, ils sont donc extrêmement difficiles à repérer. Le premier effort à faire, bien entendu, c'est sur les prisons. Si l'on prend le seul cas de la France, environ 200 personnes sont aujourd'hui détenues pour des faits liés à l'islam radical, dont 75 pour des faits de terrorisme, explique le Figaro de ce matin. Ces détenus jouissent en prison d'une aura particulière. Aux yeux de leurs camarades, ce ne sont pas des délinquants au sens classique du terme, mais plutôt des guerriers. Sur un public qui est fragilisé par la détention, un public fragile en situation d'échec, ils peuvent avoir une influence considérable. Une source d'inquiétude particulière quand on sait qu'en France, au moins un tiers des détenus sont des musulmans et que les conversions à l'islam sont extrêmement nombreuses derrière les barreaux. Encore faut-il correctement former les agents pénitentiaires du renseignement pour les rendre capables de bien repérer les signes de la radicalisation. Le deuxième effort doit porter sur les quartiers. Et concernant la France, on peut regretter ici la disparition des renseignements généraux qui bénéficiaient d'un extraordinaire maillage du territoire national. Il est donc nécessaire de repenser l'observation de ces bandes organisées de quartiers de plus en plus violentes qui existent en France, mais aussi dans différents pays européens et même aux États-Unis. Ce qui s'impose ici, c'est un travail pluridisciplinaire, transversal, qui verrait se joindre les efforts de spécialistes des bandes organisées et de la criminalité de rue et des spécialistes de l'islam radical. Les premiers pourraient indiquer aux seconds les éléments les plus dangereux des groupes qu'ils observent, et les spécialistes de l'islam radical ou du salafisme pourraient, eux, tenter de détecter les signes de radicalisation. Ce travail doit être constant et repose avant tout sur l'observation et le renseignement humain, mais aussi, bien entendu, sur l'utilisation d'écoutes téléphoniques ou sur la sonorisation de locaux occupés ou utilisés par des bandes ou certains de leurs membres. Enfin, il ne peut se concevoir au niveau des organes centraux de la police, mais doit impérativement être mené dans la rue et en s'appuyant sur la police locale qui, elle, connaît ses quartiers et leur population.